shit. Oh yeah, yeah, yeah. Un interrogatoire. Aujourd'hui, on est toujours en direction pour aller faire le baptême à Monsieur Pouliot. Yes, sir. Puis on va discuter ensemble, c'est quoi la vision, je sais pas, on va discuter un peu de la Bible, on va discuter un peu de sa pensée sur les chrétiens, sur les religions, sur la manière de vivre en étant en Christ. Il va tout nous expliquer ça parce qu'il commence à être pas mal bon, notre Éric Pouliot. Ah ouais, tu trouves? Quand même. Je l'ai testé, là, puis il commence à ressembler pas mal à ce qui est écrit, là. Ah. Donc, c'est quoi tu as à dire sur les chrétiens en général? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pas de correct? Est-ce que tout le monde est sauvé? Est-ce que Dieu est amour avec tout le monde? Est-ce que Dieu accepte tout le monde? Est-ce que Dieu accepte le péché? Ouais. Ben, premièrement, moi ce que j'aurais à dire à propos des chrétiens, c'est que ce que je pense, c'est que la grosse majorité a un pied dans le monde. OK. C'est quoi un pied dans le monde pour toi? C'est un pied dans le monde, c'est que t'es pas... 100%, mettons? T'es un tiède. Un tiède, OK. Pour moi, c'est ça. OK, un tiède. Ouais. T'es ni chaud ni froid, t'es tiède. Ben, ça... Ouais, je pourrais dire ça. C'est quoi ça dit, la Bible, c'est quoi? Est-ce que tu connais le verset le verset qui dit que si t'es dans le monde, est-ce que tu te souviens du verset? N'aimez pas les choses du monde. Non, c'est... N'aimez pas le monde. Je peux te le dire. Vas-y. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans ce monde parce que l'amour du Père n'est pas en vous. n'est point en nous. Donc ça, c'est vrai, ça c'est une réalité, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui veut servir, ben c'est un grand mot de dire veut servir Dieu parce qu'il y a juste une manière de servir Dieu. Si tu crois servir Dieu en étant dans le monde, c'est pas parce que ton cœur est attaché à Dieu. Ça dit là où est ton trésor, là où est ton cœur. Donc si ton cœur est dans le monde, ben ton trésor est dans le monde. Mais si ton cœur est attaché à Dieu, ben tu vas accomplir les œuvres de Dieu. Donc, continue avec ce que tu nous disais sur les chrétiens dans le monde. Ouais, ben écoute, tu sais, moi, ce que je pourrais dire, c'est que je vois trop... C'est des choses que tu as vues de tes propres yeux, ben c'est oui, ça? Ben oui, c'est... Ben, tu sais, c'est à entendre parler les chrétiens et tout ça. Les voir agir aussi, ça, ouais, exact. Tu vois que... Tu sais, il y en a beaucoup qui prennent... les bouts de la Bible qui font leur affaire, puis que le reste, ça s'en va aux poubelles. Là. Ouais. Tu comprends? Écoute, tu sais, moi, ce que je remarque, c'est que la majorité, que je pense, là, n'a pas assez la crainte de Dieu. La sanctification, on va avoir la sanctification. Ben, ça, c'est... Tu sais, il y a toutes sortes de chrétiens. Il y en a qui disent « Ah, ben Dieu ne regarde pas l'extérieur. » Fait que leur extérieur ne reflète pas Jésus-Christ. Tu sais, ah, Dieu regarde mon cœur, mais tu sais, la Bible enseigne que ce qui est dans ton cœur, c'est ce qui, on va dire, il y a un verset qui dit ce qui est dans ton cœur sort par la bouche. Donc, on peut dire aussi qu'est-ce qui est dans ton cœur, c'est le reflet de ce que tu es extérieurement, incluant ce qui va sortir de ta bouche. Donc, si il y a une manière que tu parles pas, admettons, tu parles pas comme il faut à ton patron ou tu parles pas comme il faut à tes enfants, ben ça démontre ce que tu as dans le cœur. Donc, si tu t'habilles d'une manière aussi, ça c'est autant hommes et femmes, si tu t'habilles d'une manière décente, impudique, ben ça démontre ce que tu as dans le cœur. Mais ça, c'est des points, je vois beaucoup aussi, tu sais, tu as beaucoup remarqué qu'il y a tout le monde veut enseigner sur TikTok, puis tout le monde se dit enseignant sur TikTok, puis tout le monde se croit sauvé, puis tout le monde croit qu'ils ont Dieu. Ben quand tu regardes leur apparence, il y a quelque chose qui cloche. L'esprit en moi discerne qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Donc c'est pour ça que M. Pouliot, ici présent, nous dit qu'il a vu des choses qui pourraient être le reflet d'être abominables dans le corps de Christ, si on peut dire que c'est des gens qui sont dans le corps de Christ. Parce que pour moi, il y en a beaucoup qui ne sont même pas rentrés dans le corps de Christ, sont même pas là, sont loin, sont sur le bord du chemin, puis ça va sécher dans pas long, puis ça va être jeté au feu. Donc ça, c'est pour ça que il faut avoir des bons enseignements, il faut avoir des bons pasteurs,
des bonnes personnes qui sont sincères à enseigner la parole telle qu'il est écrit dans la sanctification. Donc, si tu crois que tu peux faire n'importe quoi en étant, on va dire, chrétien, enfant de Dieu, mais tu te mets le doigt, le bras dans l'œil. C'est pas mal ça que c'est. Oui. On comprend ce que tu veux dire. Oui, monsieur. Donc, as-tu quelque chose à rajouter sur... Ben écoute, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas grave de pécher parce que Dieu nous aime puis qu'il connaît nos cœurs. Puis écoute, c'est pas de même que ça marche. Là. Non. Je vais te le dire tout de suite, là, le péché, c'est très grave. Puis t'as besoin de commencer à prendre ça pas mal plus au sérieux que tu le fais là. Ben, c'est parce que tout Satan travaille dans les églises, premièrement. C'est sûr. Puis Satan utilise des gens pour te diriger de la mauvaise manière sur le mauvais chemin. Parce qu'il y a un seul chemin. Oui. Donc, si des fois, c'est pas nécessairement la faute des gens qui rentrent dans les églises. Non, c'est ça. C'est pas nécessairement la faute, mais quand tu es sincère, tu vas reconnaître que c'est pas la bonne voie. Donc, il faut sortir des églises qui enseignent pas la sainteté. Il faut sortir des églises qui disent que c'est impossible de pas pécher. Donc, la Bible nous enseigne que oui, c'est possible. Ça dit, Romains 6, va aller Romains 6. Ça dit, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Pas parce que nous sommes plus sous la loi, que nous sommes sous la grâce, on est permis de pécher. Exact. Ça dit, loin de là, nous qui sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ. Donc, si nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes plus esclaves du péché. Donc, il ne faut plus être esclaves du péché. Il faut vraiment méditer un verset qui est vraiment clé du Nouveau Testament, Romains 6. Tu ne te trompes pas. Puis après, il y a Romains 8 qui va dire qu'il n'y a aucune condamnation à celui qui est en Christ, mais pas parce que c'est... il n'y a aucune condamnation seulement avec lui qui marche non selon la chair, mais qui marche selon l'esprit. Donc, si tu marches encore avec la chair, il y a encore de la condamnation avec toi. Puis si tu n'es pas né de nouveau, il y a encore de la condamnation parce que tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas prendre ce verset-là pour le prendre charnellement pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. T'sais, ceux qui veulent rester dans le péché, ils disent « Ah, ben, je vis dans mon péché, mais j'ai pas de condamnation parce que je suis en Jésus-Christ. » Ce verset-là, il n'est pas pour toi. Ce verset-là, il est pour ceux qui ont pris la décision de naître de nouveau puis d'arrêter de pécher. Donc, à partir de ce moment-là, le jour que tu vis selon l'Esprit, c'est maintenant qu'il n'y a aucune condamnation en celui qui est en Jésus-Christ. Pas pour lui qui vit selon la chair, puis celui qui est païen, puis celui qui n'est pas converti, puis celui qui est dans ce monde, puis celui qui aime le monde, puis les choses de ce monde. Donc ça, c'est ce verset-là, Romains 8, verset 1. Vous allez avoir verset 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas jusqu'à auquel, mais ça vous donne un aperçu. Donc voilà. Puis ça dit, Éphésiens 2, ça dit que les choses passées sont passées et nous sommes devenus nouveautés. Donc c'est tout le temps, on va répéter souvent les versets, on va répéter souvent les choses qui sont écrites, mais c'est en entendant qu'on obtient la foi, puis c'est avec la foi qu'on obtient la grâce, puis c'est avec la grâce qu'on obtient notre salut. Donc c'est voilà. Et après, il faut persévérer. Donc, je parle beaucoup, mais c'est Eric qui va nous parler. Donc, t'avais-tu quelque chose à rajouter sur les chrétiens? Tu t'as dit que tu as vu beaucoup de monde, TikTok. Je sais que tu vas sur TikTok, tu vois beaucoup de gens. Il y en a même un que tu nous as parlé, qui disait qu'on n'avait pas besoin de quoi? De repentance pour être sauvé. Ouais, c'est ça. Ben ça, c'est satané, c'est diabolique. Genre, pas à peu près. C'est ce genre de chrétiens-là qui vont... Ces chrétiens-là vont être jugés. Tu sais, ça dit que... ça dit dans Jacques, si c'est 3, c'est-tu Jacques 3 verset 1 ou Jacques 2 verset 1, je me souviens pas. Mais ça dit qu'il y a peu de gens qui enseignent parce qu'ils vont être jugés plus sévèrement. Ça veut dire que si tu enseignes des abominations comme ça aux brebis ou aux gens, ben tu es condamné pour l'enfer parce que tu les as mal enseignés. Donc toi, tu vas être jugé bien plus sévèrement. Puis crois pas que parce que que tu te crois sauvé que tu vas être... pour Dieu est respecteur de personne. Tu vas être autant puni, puis même plus encore qu'un païen, si c'est pas sur la terre ou après la mort. Parce qu'il y en a qui peuvent mourir subitement, attraper le cancer, attraper n'importe quoi. Genre Dieu peut t'attraper de n'importe quelle manière parce que tu as blasphémé sa parole. Donc, voilà. Donc, c'est pas parce que tu vas à l'église le dimanche que tout est beau, là. Non, c'est pas l'église qui sauve. On est premièrement l'église, là, ça dit que le corps de Christ est l'église. Mais il faut pas dire que l'église est importante du sens que c'est pas nécessairement le bâtiment qui est important, mais
des fois aussi, c'est important de se réunir entre frères. Ouais, je comprends. Donc c'est sûr que être seul, c'est plus difficile. C'est sûr qu'être avec des frères et sœurs qui croient la même chose que toi, ça t'encourage à pratiquer, ça t'encourage à prier, ça t'encourage à lire. Donc, c'est sûr que s'il faut se trouver une place, c'est malheureux, il n'y en a pas beaucoup de places, là, mais il faut se trouver une place qui croit, comme il est écrit, la sainteté, le dépouillement, tout ce qui est écrit. C'est une des choses qui est importante. C'est ce que les églises majoritairement aujourd'hui ne pratiquent pas. Donc voilà, donc t'avais-tu quelque chose à rajouter? Tu parlais des églises que t'es pas sauvé parce que tu vas dans une église? Non, pas vraiment. Toi, t'es sauvé parce que tu vas dans une église, Eric? Non. Non? T'es sauvé pourquoi? Moi, je suis sauvé parce que je suis sanctifié. Sanctifié, ok. Puis donc ça a coupé, donc on va recommencer, sinon on va faire un montage. Là. Mais je demandais à Eric pourquoi il est sauvé, c'est quoi qui démontre, c'est quoi qui En fait, la question c'est comment il sait qu'il est sauvé. Donc tu m'avais dit quoi? Tu m'avais dit la sanctification? Ouais, ben écoute, c'est que premièrement, je ne vis plus dans le péché. C'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Amen. Donc, si ce n'est plus toi qui vis, mais Christ vit en toi, est-ce que le péché vit en toi encore? Non. Donc, tu te considères comme étant plus un pécheur de ce monde. Exact. Donc, tu vis dans la sanctification. Yes, sir. Donc, ça, c'est vraiment le point numéro 1. C'est que tu sais, j'ai déjà entendu des chrétiens, ils disent souvent, les chrétiens ont beaucoup de foi en disant déclare de ta bouche que tu es guéri, déclare de ta bouche, mais tu peux dire aussi déclarer de ta bouche que tu es saint pour être saint, tu comprends? Comme ça, tu vas vivre dans la sainteté pour déclarer je suis saint pur, je vis sans péché, je veux vivre sans péché, je suis comme Jésus m'a dit de vivre. Donc, il faut déclarer aussi des choses comme ça pour l'accomplir. Donc, mais nous, on le déclare pas seulement pour le déclarer, on le déclare parce qu'il faut le faire, parce qu'on le fait. Donc voilà, c'est pas parce qu'on... Mais voilà. Donc t'es sauvé parce que t'es sanctifié, t'es sauvé parce que t'as eu une repentance. Ouais. Ta repentance, tu parlais un peu comment que t'as pris ça ou comment t'as vu... Est-ce que... Comment dire, est-ce que t'as pris du temps ou est-ce que t'as pris un moment donné, t'as pris une décision, c'est ça? Ouais, ben écoute, moi c'est venu assez vite parce que, tu sais, la vérité, je l'ai cherchée, puis je le savais que la Bible, c'était la vérité. Tu sais, moi j'ai la crainte de Dieu, je l'ai eu assez vite. Puis, je pense... Donc, tu as lu la Bible quand même assez rapidement, tu sais, t'as pas tardé, t'as quand même eu la soif, la faim, le vouloir, exact, de le faire, d'accomplir. Ouais. Tu voulais la vérité, donc... Et c'est comment, peux-tu nous expliquer comment que tu es venu un petit peu avant, tu sais, tu m'as rencontré, tu as vu mon vidéo sur le baptême, mais toi, avant ça, tu sais, t'es pas obligé d'aller loin, mais tu peux, ton témoignage du sens que tu étais un peu dans les trucs de complotisme, ben tu sais, tu peux un peu expliquer ça, je sais pas. Ouais, ben écoute, tu sais, c'est que depuis la pandémie, tu sais, je me suis comme mis à creuser sur les vérités de ce monde-là. Tu voyais qu'il y avait un problème dans le monde. Tu voyais, tu cherchais quelque chose. Ben écoute, moi j'ai flairé l'arnaque assez vite à propos de la COVID. Puis ça m'a comme... tu sais, je me suis dit, écoute, si nous en ont passé une vite avec ça, ça veut dire qu'ils nous en ont passé probablement des vites ailleurs. Puis je me suis comme mis à chercher les vérités, tu sais, de ce monde-là. Puis ça m'a mené à Jésus. Puis parce que pour moi, Jésus avant, puis la Bible, tu sais, ça représentait la religion. Puis moi, la religion, je voulais rien savoir de ça. J'avais un préjugé défavorable. Là, ben, c'est ça le problème, le diable, c'est ça le problème. C'est que aujourd'hui, Eric connaît, comme il est écrit, il a été révélé à 100%, il est heureux de connaître ce qu'il connaît, mais avant ça, il était comme un peu aveugle, puis il n'avait pas la connaissance. C'est pour ça que c'était important de montrer la vérité, parce qu'il y a tellement de mensonges
il y a tellement de religions, il y a tellement d'arnaques que si t'es pas appelé de Dieu puis que t'es pas sincère devant Dieu, c'est très dur de trouver la... Ça dit si tu cognes, Dieu va ouvrir. Tu sais, c'est sûr que si ton cœur est prêt à recevoir, Dieu va te trouver, il va te chercher puis il va emmener la vérité à toi. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, mais il y a tellement de mensonges que c'est très facile de se perdre. Donc Éric a vraiment trouvé la vérité dans la Bible, donc il a vraiment... ce que je trouve que l'avantage d'Éric, c'est qu'il n'a pas connu vraiment les religions. Tu sais, des fois, tu peux être dans le catholique, dans une religion ou témoin de Jéhovah, puis tout, puis là, après, tu sais, t'as été mal enseigné, puis après, c'est très dur des fois de changer ou de... Parce que t'as été conditionné. T'as été mal formé. Donc, lui, il avait pas vraiment je pense que t'avais pas de connaissances là, dans les religions, à part de savoir catholique, peut-être. Ouais, c'est ça, tu sais, très peu, là. Très peu. Fait que donc, lui, quand il a lu la Bible, il a vraiment été formé selon l'esprit, pas selon les religions ou selon... Donc ça a été... il a été bien conditionné selon la Bible. Il n'y a pas eu de séduction, il n'y a pas eu d'interférence. Donc il a suivi la Bible, puis il a lu, puis il a commencé à pratiquer. Donc voilà, donc les religions, on parlait des religions. Après, pourquoi... ce que je disais dans le fond, tu sais, c'est ça, tu sais, j'ai vraiment cherché des réponses, puis tu sais, Jésus l'a dit, hein, que celui qui cherche trouve, puis moi ça a été comme ça, tu sais, puis parce que tu sais, avant j'étais dans le New Age, tu sais, Ça c'est longtemps ou... Ben écoute, j'étais... Non mais ça fait longtemps avant ou... Ben écoute, juste avant de venir à Jésus, j'étais là-dedans, moi. Ah ouais? Ouais. New Age, puis c'est quoi à peu près? Tu sais, je sais que c'est des affaires de... Ben, tu sais... Sorcellerie un peu, là? Ben... Je pense que oui, personnellement, là. Okay. Tu sais, il y a beaucoup de choses, tu sais, comme, mettons, les cristaux, les soins énergétiques. C'est un peu de yoga là-dedans, ça se peut des énergies positives. C'est ça. Ouais. Les chakras peut-être? Ouais. Exact. Okay. Donc... Ben ça c'est comme, la Bible enseigne, c'est comme diabolique, ça c'est utiliser le... Écoute, si t'as pas l'esprit de Dieu, t'as un autre esprit. Donc si t'es, en étant enfant de Dieu, on a le Saint-Esprit, mais si t'as pas le Saint-Esprit, t'es obligé d'utiliser des esprits des ténèbres. Donc oui, ça peut fonctionner, oui, ça peut fonctionner, mais ça te sauve pas, par exemple. Ça va t'emmener dans les ténèbres, puis ça peut aller jusqu'à ta mort, parce que les esprits veulent ta vie. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, parce que moi je connais quand même plusieurs personnes qui sont dans le New Age encore. Encore, ok. Tu sais, moi ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, je le vois vraiment que c'est pas la vérité, là. Tu sais, c'est vraiment... il y a beaucoup de choses... Oui. Tu sais, il y a beaucoup de choses que... Tu sais, il faudrait se demander ça part de où, puis tu sais, de qui, puis tu sais... C'est quoi que t'avais attiré là-dedans? Ben, moi, c'est que, tu sais, j'ai eu un éveil spirituel assez jeune, là, à cause de pas mal d'épreuves que j'ai eues quand j'étais jeune. Qui t'a emmené dans le New Age, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais t'as vu que là-dedans, ça fonctionnait pas non plus. T'as voulu sortir ou... On va faire du son par là. Non, ben ouais, mais c'est parce que je vais aller tanker. OK. Donc, qui t'a emmené là-dedans, c'est quoi? Ouais, puis tu sais, écoute, tu sais, je savais pas que j'étais à côté de la traque, là, tu sais, j'avais pas une soif de vérité non plus, tu sais, c'est vraiment la pandémie qui a réveillé de quoi en moi, puis qui, tu sais, qui m'a vraiment fait chercher la vérité. Tu sais, j'ai vraiment, aujourd'hui, je le vois vraiment que, tu sais, t'es vraiment à côté de la traque, là, dans le New Age, là. Okay. Tu sais, je suis pas le seul, là. Il y a beaucoup de témoignages, là. Ouais, j'en connais une, là, qui est sur ton Facebook aussi, là. On va pas peut-être nommer son nom, là. Ça. Mais je le sais que
sais, l'homme cherche, mais il cherche pas à la bonne place. Donc il trouve pas à la bonne place non plus. Ouais, ben c'est parce que aussi, tu sais, des fois, tu cherches pas non plus. Assez ou tu cherches pas. Ouais. Tu te laisses. Parce que le diable vient à toi avec des séductions, donc toi tu prends ce qu'on te donne. C'est ça. Mais pour Dieu, faut. C'est sûr que tu es appelé, que Dieu va trouver ton cœur, mais il faut quand même chercher la vérité. Il faut vraiment savoir qui tu es vrai. Puis dans ce monde, il y a tellement de. Tu sais, le mal se propage de plus en plus. Puis c'est de plus en plus grand. Puis la Bible enseigne qu'on est dans les derniers temps. Là. Donc il faut se dépêcher à faire ce qu'on a à faire. Puis ceux qui restent à sauver. Tout. Donc voilà. Donc on a quand même parlé du péché. Donc toi, le péché, tu as déjà la conscience de dire non, le péché c'est non, non, non. Non, c'est ça. Fait que, je veux rien savoir de ça, moi, le péché. Donc, tu sais, ça peut être. Tu sais, c'est pas le péché, on peut élaborer, mais l'esprit te dit c'est quoi qui est mal et bien. Donc, aujourd'hui, on va baptiser, pour être plus sérieux, aujourd'hui, on va baptiser. Eric va se faire baptiser, puis on va juste. On va discuter c'est quoi notre pensée sur le baptême, qui se fait baptiser, qui peut se faire baptiser, comment on se fait baptiser, ou. On va parler un peu de tout ça. Donc, toi, c'est quoi tu penses du baptême? Ben, moi, personnellement, je pense que, premièrement, il faut être né de nouveau. Ouais, OK. Tu sais, moi, personnellement, j'avais la conviction de passer à travers le processus de repentance et de sanctification avant de me faire baptiser. Toi, tu considères qu'un quelqu'un de baptisé doit être repenti? Oui. Moi, personnellement, oui. OK. Puis, as-tu des versets bibliques qui peuvent t'appuyer là-dessus ou as-tu quelque chose, pas nécessairement les chiffres ou les chapitres, mais tu vois-tu quelque chose dans la Bible qui te dit qu'il faut que tu te répandes avant? Comme si tu te réfères à Jésus ou à Jean-Baptiste, comment il approchait les gens? Écoute, les versets, là... Ben, pas nécessairement les versets, mais fais juste me dire ce qu'ils ont dit, ou si tu te souviens, ou sinon je peux compléter, là, mais parce que je le sais à peu près. Là. OK, vas-y. Ben, Jésus, Jean-Baptiste, il a commencé, quand il prêchait à tout le monde, il dit « Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. » Donc, en partant, la première action qu'on doit faire, c'est la repentance. Il y en a qui disent qu'on reçoit la grâce et on n'a rien à faire, mais on a quelque chose à faire. L'œuvre de se répandre, se repentir, c'est une œuvre. Ça devient une œuvre. Donc il faut se repentir pour être baptisé. Si on est encore si on n'a pas la conscience de ce qu'est la Bible du péché, ben on peut pas se faire baptiser parce qu'on ne sait pas c'est quoi la repentance. Donc on doit premièrement se faire baptiser pour être baptisé. Donc si on n'a pas la conscience, on peut pas se faire baptiser. Donc, faut pas baptiser n'importe qui. Faut vraiment que si la personne fume, exemple, parce que c'est souvent l'exemple que je donne, là, mais ça peut être n'importe quel péché. Si la personne fume, elle se fait baptiser, puis elle sort de l'eau, puis elle fume encore, ben c'est pas un vrai baptême. Il faut vraiment que la personne soit consciente que le péché, c'est fini. Jean-Baptiste était très sévère dans ses messages. Là, quand il criait, là, « Répentez-vous, le royaume des cieux est proche », puis il dit « Produisez du fruit digne de repentance ». Donc, quand on voit ce message-là, on voit qu'il faut produire du fruit. Si on n'est pas prêt à produire du fruit, on n'est pas prêt non plus à se faire baptiser. Donc, ça fait pas si longtemps qu'Éric est à l'église, ça fait pas si longtemps que Éric est né de nouveau, c'est à peu près quoi, 6 mois, plus un peu? Ben, écoute, né de nouveau... tu sais, c'est... Quelques mois, là, mettons? Ouais. Quelques mois, donc, ben, ça fait quelques mois. Mais Éric produit du fruit. Je le suis, je vois sa pensée, je vois comment il agit, je vois ses efforts. Donc, je vois qu'il est prêt à être baptisé. Donc, après, il y a quand même la sanctification. On a toute la sanctification, mais on doit avoir la conscience que le péché, c'est fini. Et on doit mettre un terme au péché. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut prendre conscience. Donc, aujourd'hui, on s'en va le baptiser. Ça faisait un bout il voulait se faire baptiser. Les premières fois que on s'est rencontrés, c'était la première chose que tu m'as demandé, que tu voulais être baptisé. Après, on a commencé à parler, on a commencé à discuter de la parole. J'ai vraiment emmené l'enseignement qu'il fallait. Puis, tu sais, je voulais lui montrer que, écoute, il faut qu'il prenne conscience de la parole. Si tu n'as pas lu la Bible, si tu connais pas
si tu sais pas ce que tu as à faire puis tu veux juste te faire baptiser, ben le baptême, tu sais pas pourquoi tu le fais en réalité. Donc, il faut vraiment avoir la conscience pourquoi on fait le baptême. Puis il y a des raisons. Jésus s'est fait baptiser, ça c'est une des premières raisons, c'est un commandement, donc c'est très important. Donc, il faut vraiment comprendre que si Jésus s'est fait baptiser, on doit se faire baptiser. Mais on doit être prêt. On doit être sincère, puis on doit... C'est comme le baptême, c'est une... ça dit, la Bible, ça dit... c'est comme une promesse à Dieu, c'est une bonne conscience. C'est un acte de justice. Un acte de justice dessus. Mais ça dit, c'est un acte de je me souviens plus, mais ça dit que ça pas purifié. En tout cas, je m'en souviens plus du mot. Là. Mais ça... Il y avait un terme... En tout cas, peu importe. En tout cas, tu meurs... Ouais, ben c'est ça. Ben tu meurs avec Christ. En fait, c'est une des choses qu'il faut savoir, c'est que le baptême, pourquoi on utilise l'eau, c'est comme si tu étais enterré. C'est comme à place d'être enterré dans la terre, comme genre creuser un trou. Puis parce que là, ça dit que le baptême, c'est une simulation de enterrer et ressusciter avec Christ. Donc, vu qu'on peut pas rentrer dans la terre, mourir puis ressusciter, mais le fait de rentrer dans l'eau, c'est comme si tu rentres dans la terre et quand tu sors de l'eau, tu deviens une nouvelle créature. C'est comme si tu ressuscitais avec Christ. Donc, c'est très important qu'il ne faut pas jouer avec le baptême. C'est une promesse à Dieu que tu as pris la décision de suivre Christ, de suivre le chemin de Christ, de suivre selon ce qu'il est écrit, pas selon la pensée d'un homme, non selon la pensée d'une religion, mais comme il est écrit. Fait faut vraiment que tu deviennes une nouvelle créature. Donc, il y en a qui peuvent naître de nouveau avant d'être baptisé. Mais quand tu es baptisé, tu dois automatiquement naître de nouveau avant. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est parce que tu es encore dans ton péché. Donc le péché, donc le baptême il est inutile. Le baptême confirme que tu as compris et que tu veux vivre comme Christ. C'est à peu près ça le baptême. Donc là, on s'en va dans une place, on s'en va pas loin de Saint-Sauveur, Sainte-Agathe. On va essayer de trouver un lac, on va essayer de trouver une place, puis on va emmener peut-être un petit enseignement, on va emmener des versets selon ce qui est écrit pour vraiment emmener l'enseignement du baptême. Puis après, Eric va être l'exemple du baptême, le vrai baptême, comme dans la Bible. Donc, on va le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Donc, on va faire comme qui est écrit. Puis, donc voilà, Eric, il va vraiment avoir son baptême, donc il va être prêt pour aller au paradis. J'ai un enseignement et quelques versets pour emmener le baptême, en fait. Je vais commencer par les versets. Luc 13, 3, ça dit « Jésus dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Donc, la première chose, comme qu'on a dit antérieurement, c'est que la repentance est très importante. Il faut que la personne qui se fait baptiser doit se repentir absolument de ses péchés, de tous ses péchés. Sinon, la personne n'est pas prête ou n'est pas sincère devant Dieu. Quand tu sais que tu fais le mal, il faut arrêter de faire le mal, il faut arrêter de faire le péché. Donc, c'est pour ça que ça dit qu'il ne faut plus faire des mauvaises œuvres, mais il faut faire des bonnes œuvres. C'est pour ça que quand on devient une nouvelle créature, les anciennes choses sont passées et tout est devenu nouvelle. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, on est une nouvelle créature. Dieu nous a créés en nouveauté de vie et nous devons maintenant, à présent, en étant nouveau-nés, une nouvelle créature, on doit produire des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Il y en a qui croient que on n'est pas sauvé par les œuvres, mais le fait... Les mauvaises œuvres, c'est le péché. Donc, quand tu deviens fils de Dieu, c'est fini le péché, donc c'est fini les mauvaises œuvres. C'est ça, les mauvaises œuvres. Les bonnes œuvres, c'est le fait que tu lis la Bible et tu mets en pratique ce qu'il est écrit dans la Bible. Donc, c'est pour ça qu'on est quand... La foi sans les œuvres, c'est mort. Donc, il faut pratiquer la Bible. Le fait de baptiser, c'est une œuvre. Le fait de se repentir, c'est une œuvre. C'est une bonne œuvre, c'est une odeur agréable à Dieu. C'est quelque chose qui plaît à Dieu, c'est quelque chose que Dieu a demandé, qu'on est obligé de le faire, c'est des commandements. Donc quand
comme j'ai dit, quand on met un terme au péché, c'est parce qu'on met un terme aux mauvaises œuvres et maintenant on pratique des bonnes œuvres. Ça veut dire quoi, des bonnes œuvres? Ça veut dire qu'on ne fait pas le mal à son prochain, aimer son prochain comme soi-même, ça fait partie des bonnes œuvres, et aimer son Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa chair, de toute son âme, ce qui devient encore une bonne œuvre. Donc toutes les choses que Dieu te demande, c'est des bonnes œuvres, et c'est ça qui va compléter ton salut, en fait. C'est ça qui va démontrer que tu es sauvé. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, parce que c'est la grâce qui nous sauve, mais les œuvres démontrent que nous sommes sauvés. C'est très important de savoir ça. Donc, je vais emmener les versets. Comme j'ai dit, Jésus a dit « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc là, c'est encore... Là, ça, c'est Jean qui a dit ça. Mais avant, Jésus a dit « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous répentez pas, vous périrez tous également. » Donc, obligation. Jésus il t'ordonne de te repentir. Sinon, tu vas périr. C'est pas compliqué, c'est noir ou blanc, c'est les ténèbres ou la lumière. Ça dit, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, car Jésus est la lumière du monde. Donc, Matthieu 3,8, Jean dit, produisez donc du fruit digne de repentance. C'est quoi du fruit digne de repentance? Ça veut dire que tu produis maintenant les fruits, ça fait partie des œuvres, ça fait partie de ton comportement, de ton changement. Donc, tout ce qui est... les fruits, c'est le mal. Les mauvais fruits, c'est le mal. Les bons fruits, c'est le bien. C'est la manière que tu te comportes, la manière que tu parles, la manière que tu t'habilles. Tout change. Quand tu deviens chrétien, il y a un changement complet. Tu ne ressembles plus au monde. Parce que le monde, ils ont leur standard, ils ont leur manière de vivre, mais nous, on a la manière de Dieu, la manière de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ressembler, ça dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Donc, il faut avoir cette mentalité-là de dire quand on est de nouveau, on est une nouvelle créature, on est à l'image, on est mort avec Christ, on est ressuscité avec Christ, et maintenant on marche de la même manière que Jésus a marché. Donc, j'ai un autre verset ici, Matthieu 3, versets 10 et 11. Déjà la cognée, bien là c'est la suite en fait. Déjà la cognée, la cognée c'est la hache, est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc Jean-Baptiste a dit ça, Jean-Baptiste il était sévère. Tu sais, le monde dit faut emmener l'amour, faut dire l'amour de Dieu, mais Jean-Baptiste il était sévère dans ses propos. Il a dit, si tu ne produis pas du fruit digne de repentance, la hache, ça veut dire que Dieu va couper à la racine. Ça veut dire que tu peux être coupé de Dieu parce que tu n'as pas voulu te repentir, tu n'as pas voulu suivre la bonne voie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui, n'importe qui veut croire en Jésus-Christ, peut être sauvé. Mais le fait de croire, c'est le fait de pratiquer du bon fruit. Si tu ne pratiques pas du bon fruit, ça ne démontre pas ta croyance. Il faut vraiment, le fait de croire, c'est vraiment le fait de mettre en pratique. Faut pas juste... Il y en a plein de gens qui croient, le pape croit. Tu vas demander à beaucoup de gens, ils vont dire oui, je crois. Mais qu'est-ce qui démontre qu'ils croient? C'est pas vraiment la vraie croyance. Parce que tu peux croire en n'importe quoi. Donc, il faut vraiment... Pour te dire croyant, il faut que tu te mettes en pratique. Si tu ne pratiques pas, tu n'es pas un vrai croyant. Tu fais juste croire en quelque chose que tu ne sais pas en quoi tu crois. Donc, je continue. Tout arbre donc qui ne produit pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau. Donc, on parle de Jean-Baptiste. Nous, on a vraiment... ça commence par le baptême d'eau. Donc, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient, Jésus, après moi, est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc voilà, donc Jésus, pendant que Jésus était sur la terre, Jésus devait s'en aller pour envoyer le Consolateur qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on voit qu'il est arrivé. Les apôtres ont eu un aperçu du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est réellement descendu lors de la Pentecôte. Donc, le Saint-Esprit, quand Jésus est mort et il est ressuscité, il est monté à la droite de son Père, il a dit, il faut que je monte pour que je vous envoie le Consolateur. Donc, on va recevoir une puissance. Donc, c'est pour ça que le Saint-Esprit fait partie de notre salut, en fait, parce que c'est la force en nous de persévérer, c'est la force en nous de résister au péché, c'est la force en nous. C'est par le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. Donc, on a besoin du Saint-Esprit. Mais pour avoir le Saint-Esprit, il faut avoir la repentance, il faut
Tu peux avoir le Saint-Esprit avant le baptême, mais le baptême est quand même un commandement. Genre. Tu peux naître de nouveau avant le... Tu sais, c'est pas... faut absolument que tu sois né de nouveau avant le baptême, mais même si tu n'as pas été baptisé, tu peux avoir le Saint-Esprit quand même. Donc, c'est pas le baptême qui donne le Saint-Esprit, c'est Dieu qui le donne par ta repentance. Donc, mais celui qui vient après moi, ça je l'ai lu. Donc, je vais aller dans Actes 2, 38. Pierre leur dit, répentez-vous encore là. Pierre, il l'a dit dans Actes des Apôtres. Là, il y a eu Jean-Baptiste, il y a eu Jésus, puis là, c'est rendu Pierre. Et il emmène le même message. Donc, le message est répété souvent parce qu'il est important. Donc, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Là, c'était la première raison pourquoi on se faisait baptiser, c'est parce que Jésus s'est fait baptiser. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que c'est un commandement. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, c'est quand même très important le baptême. Il ne faut pas négliger le baptême. Mais je veux dire, le baptême, il n'est pas... c'est le sang de Jésus qui lave. C'est vraiment le sang de Jésus. Mais le baptême est important, mais il ne faut pas... notre salut ne dépend pas du baptême, mais il faut le faire parce que c'est demandé, c'est parce que c'est une ordonnance. Donc, Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas. Donc, on commence par dire, là, ça commence par dire croire. Il faut commencer par croire avant d'être baptisé. Si quelqu'un ne croit pas à la sainteté, il ne peut pas se faire baptiser. Donc, il faut commencer par croire. Ça dit croire et... Ça dit, je vais le répéter, celui qui croira. Donc, il faut commencer par croire. Et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, le commencement, c'est pas le... Ça dit qu'il faut que tu crois et après, tu vas être baptisé. C'est croire et baptiser et tu seras sauvé. Donc, l'étape, c'est de croire premièrement. Et après, tu te fais baptiser et tu seras sauvé. Donc, si tu ne crois pas, le baptême, il ne sert à rien. Il faut vraiment que ça commence par la croyance. Il faut vraiment que ça dit, la foi vient de ce que nous entendons, et ce que nous entendons vient par la parole de Dieu. Il faut commencer par avoir la foi pour commencer à croire et pour savoir pourquoi on est baptisé. Puis après, on se fait baptiser pour confirmer que nous sommes prêts et que nous produisons du fruit digne de repentance. Donc, mais celui qui croira, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, ça dit encore, là, je vais répéter, ça dit, il faut croire, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, là, ça dit juste croire, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, ça ne dit pas, mais celui qui croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. Ça dit seulement celui qui ne croit pas. Donc, c'est pour ça que le croire, c'est la première chose, la première étape à savoir, à pratiquer. La première chose à faire, c'est de croire. Donc, après, je vais aller dans Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Donc, ça, c'est pour confirmer c'est quoi croire. Le monde, comme j'ai dit tantôt, non, Laval, ouais, il me demande le chemin. Monsieur. Donc voilà. Dans Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les mêmes œuvres. Donc, quand on parle de croire, on parlait dans Marc 16, 16, ça dit de croire. Croire, le Jean 14, 12 nous dit c'est quoi croire. Ça dit que celui qui croit fera aussi les mêmes œuvres que Jésus-Christ. Donc c'est ça croire, c'est faire les œuvres de Jésus-Christ. Celui qui ne fait pas les œuvres de Jésus-Christ, il n'est pas dans la croyance de la Bible. Donc il ne faut pas juste dire qu'on croit, mais il faut vraiment mettre en pratique par nos œuvres, de pratiquer la justice de Dieu. Ça dit, je vais répéter un peu, et moi, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera des plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Amen. Donc, je vais continuer dans Matthieu 3, 14, 15 et 16. Alors, Jésus vint en Galilée, au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable
il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Donc, c'est un acte de justice. De se faire baptiser, c'est un acte de justice. Et Jean, lui, résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toute nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, ça, c'était la deuxième raison. Ça disait la deuxième raison, c'était parce que c'était un commandement. Donc, voilà. La troisième raison, c'est pour accomplir tout ce qui est juste. Donc, on va répéter, ça dit, Jean-Baptiste a dit, laissez faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3, 14, 15 et 16. Alors Jésus vient en Galilée. Je me répète ça répète un peu. C'est quoi la sortie? Ça va être... tu vas être loin, là, ça va être il faut aller à Saint-Jérôme. Saint-Jérôme? Bon, on a peut-être 20 minutes plus. Donc, Matthieu 28, 19. Allez, faites de toute nation. Donc, je prends une on se rapproche de la place, on s'en va vers Sainte-Agathe, donc on va trouver un lac. Il y a beaucoup de lacs ici, Saint-Sauveur, Saint-Adolphe. Dans la rue 7? Je sais pas, hein? Non, je ferai pas. Check-moi ça le dos down. Ah, ça doit être ça qui parle. On va essayer de trouver une place, hein, ici. Je t'en pense. Sans commentaire. Peut-être le temps d'aller ici. Tu penses?
Ça te dit de quoi, toi? Et ça, là? Ben, ils vont pas aller là. Comme tu veux, là. Ça dit que c'est sur surveillance. Quoi, t'es rendu là? Ah ouais, regarde, on peut aller plus là. Ah ouais? Ben ouais. Ok. Pourquoi pas? Là, on peut aller plus loin, un peu plus loin, là. Tu parles plus loin quoi? Comment? Ah, plus loin un peu. Dans l'eau, là? Ouais, plus loin. C'est pas ici sur le bord, là. Ok. Donc c'est pas mal ça, on a trouvé une place dans le bois. Puis je pense que ça va falloir faire. Là. Ben oui. Ça a pas l'air super. À première vue, ça m'intéressait plus ou moins. Mais Eric, Eric il est parti, il est partant. Donc voilà. En espérant que ça va bien se passer dans l'eau. Ouais. On trouvera pas de l'anguille trop électrique. Non, c'était plus loin, en face du mur. Donc voilà, ça va être ici qu'on va faire ça. Monsieur Pouliot voulait faire ça ici. Donc on va faire selon ses désirs. Ah ben c'est moi une place ou l'autre là dans le fond. Il y a l'air d'avoir du ciment, du béton, pas du ciment, mais après ça je pense que c'est du sable. Ouais. Tu veux commencer à y aller, voir si tout est correct? Ça, je vais te donner ça. On peut mettre ça ici. Quoi? Ça va? Ouais mais pas si pire. Tu veux viande? On va voir qu'est-ce que ça a l'air, puis moi je vais venir te rejoindre après. Ça descend pas mal creux? Ouais mais... On sera pas obligé d'aller aussi loin que ça. T'as de l'allure. Va donc... C'est pas chaud. C'est pas chaud. Il n'y a pas d'air aux personnes. C'est bizarre, ça, quand même, les bateaux. On est où? Est-ce qu'il y a des places où il y a des bateaux? Genre, il y a un quai, là, quand même assez spécial. Au moins, il n'y a personne. Ouais, ben c'est ça. Fait que... Ici, à cette hauteur-là, l'eau? Ça devrait être pas si pire. Ouais. OK. Donc, on est prête. Monsieur Pouliot est prête. Yes, sir. Donc, Tu l'as prié? au Père éternel, ton Fils se présente à toi pour se baptiser, car c'est ta volonté, c'est ce que tu demandes comme une ordonnance devant toi, au Père éternel, que ton esprit descende sur lui, que tu lui donnes des dons, amen, spirituels selon ton propre vouloir, au Père éternel. Fais de lui un vase utile, amen, à ton ministère. Fais un vase d'or et un vase d'argent, qu'il soit rempli de ton esprit, qu'il soit toujours sur le chemin droit et étroit, qu'il marche sur le chemin pour ton royaume, qu'il soit utile à ton royaume, persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé, parce que c'est seulement par la persévérance qu'il va pouvoir obtenir sa couronne incorruptible. Que tu lui enseignes toutes choses, que les choses viennent d'en haut, amen, car son cœur est à toi et son cœur est pour toi, amen, et là où est son cœur, là où est son trésor, au Père éternel. Ton Fils, amen, est mort pour lui, amen, est mort pour ses péchés, son sang a coulé pour lui, pour nous tous qui avons accepté ta parole. Merci Jésus, merci pour la sainteté, merci pour ta justice. Merci pour le vouloir, merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir guidés, amen, jusqu'à ta parole, car là où
est ta parole en abondance, là où est la vie. Merci de nous remplir de ta parole et de nous faire persévérer dans ta parole pour qu'on puisse résister de toute tentation. J'ai appris que jusqu'à la fin, amen, qu'il résiste à toute tentation dans ce monde, qu'il résiste aux œuvres de Satan, amen, dans sa vie, qu'il puisse les détruire par ton esprit, car celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et celui qui est en lui, c'est celui qui a été dans ton Fils, qui est venu sur cette terre et qui a glorifié ton Père. Donc j'ai prié pour que sa chair glorifie le Père, son âme glorifie le Père, amen, et que ses pensées glorifient le Père en toute bonne chose, amen, jusqu'à la fin, de persévérer, de résister et de rester sur le chemin droit et étroit. Donc le baptême, c'est vraiment l'immersion. C'est pas de... Le baptême, c'est vraiment l'immersion, c'est pas le asperger. Donc on va faire comme il est écrit, vraiment ressusciter. Il rentre dans l'eau pour simuler la mort et il va ressortir en simulant la résurrection de Jésus-Christ. Yes. Donc on va faire ça au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout fait au nom de Jésus-Christ. Relève-toi, là, puis je vais... Faut-tu que tout au complet rentre? Ouais, tu peux, ouais, ben pour être... Oui, je vais te dire oui, comme ça on va être safe, là. On va être correct, là, Ouais, comme ça il n'y a personne, puis il n'y a rien qui va, personne qui va pouvoir rien dire. Fait que On va vraiment tout rentrer dans l'eau. Fait que la caméra, je vais l'amener dans l'eau pour être sûr que... Ah, tu pourrais... Ah non, tu peux pas, celle-là, par exemple, parce Non? que j'ai pas mis la porte. Tu vas faire ça de même, tu vas la tenir. Ah. Fais juste la tenir de même. Comme ça, je sais pas si ça finit ta face ou ça change rien dans ta vie. Je change rien. Fais juste rentrer ta main, puis le reste... Ok, c'est bon? Ouais. Là, fais juste te lever, là. T'es debout? Ok, au Père éternel, amen, on va stimuler l'immersion en ton nom, ok? Je le baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout soit fait au nom de ton Fils, car le sang a coulé et tu as vaincu la mort. Donc nous allons vaincre la mort, nous allons immerser sous l'eau et stimuler la résurrection avec Christ. Amen. Donc je sais pas si tu veux boucher ton nez ou je le fais ou tu le fais. Ou... Ouais, je vais le faire. Okay. Au nom de Jésus-Christ, tu es baptisé. Tu vas descendre dans l'eau. Vas-y. Je vais? Ouais. Au nom de Jésus-Christ, tu es baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à l'Éternel. Donc c'est fait. Puis il n'y a plus personne qui peut rien dire. Tu es baptisé au nom de Jésus-Christ. Au Père du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia! Yes, sir. Puis comment ça s'est passé ton baptême? Ça s'est très bien passé. Amen. Et on dit quoi? On dit merci Jésus, puis gloire à Dieu. Amen. Pour la volonté, pour sa volonté. Et ses écritures, amen. Ouais, puis l'eau était fun un petit peu au début, par exemple. Ouais, mais ça, on s'habitue. Ouais. Amen. Amen. Ça a été très bon dans ton domaine aujourd'hui. Amen. C'est sûr. Ben, gloire à Dieu. Yeah. Toute la gloire vient à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Hallelujah. Praise God. Saint Agathe, you need Jesus. Oh, yeah. You need the life. Yeah. You need the way. Yes, sir. You need the truth. Oh, yeah. Amen. Yes, sir. Today is the day of salvation. Yeah. You need the Bible. Yeah. You need Jesus Christ's sacrifice on the cross. On the cross. Yeah. Amen. You need the blood of Jesus Christ, Saint Agathe. Amen. Yes, sir. Today, Yeah. not tomorrow. Oh, no. Amen. Glory to the Holy Spirit will rise. Amen. You deserve holy honor. T'as l'air d'un gars content, man, de t'avoir fait baptiser. Très content. Oui, monsieur. Ah oui. Oui, monsieur. Ok. Mama's in the kitchen, baking homemade bread. Daddy's on the porch with a good book he's read. We gather around, trust his loving place. In the rising of the sun, it's the light that leads me home. Wherever I may roam, in the heart of Jesus, I am never alone. Through valleys and hills, His love forever spills. It's the light that leads me home. My heart feels. Jesus Christ in your life, Saint Agathe. Oui. Tu fais? Là, t'en fais un sandwich.
Mais il semble que c'est long ton affaire. Ben, je sais pas là.